Petit Achille n'était qu'un chiot. Il avait une fourrure douce, d'un brun doré, et des yeux vifs et curieux. Il vivait avec sa mère et ses frères et sœurs. La vie était simple, chaleureuse et joyeuse. Achille aimait se blottir contre sa mère. Sa fourrure était douce et chaude, comme une couverture douillette par une froide journée. Il aimait la façon dont elle léchait doucement ses oreilles et son visage. Cela le faisait se sentir en sécurité. Lorsqu'il avait peur ou qu'il n'arrivait pas à dormir, elle le câlinait jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Les frères et sœurs d'Achille étaient amusants aussi. Ils jouaient tout le temps. Ils se poursuivaient, se culbutaient et se mordaient la queue. La nuit, ils dormaient tous blottis les uns contre les autres. C'était chaleureux et paisible. La douce respiration de sa famille était comme une berceuse. Tout semblait parfait. Achille ne s'inquiétait de rien. La nourriture était toujours là. L'amour était toujours là. Les yeux de sa mère lui disaient « Tu es en sécurité. Tu es aimé. » Mais un jour, tout a changé. Achille faisait une sieste près de sa mère lorsque d'étranges mains l'ont saisi. Il s'est réveillé et a glapi de surprise. Les mains étaient fortes. Elles l'ont éloigné de sa famille. Sa mère a aboyé fort, mais les mains ne se sont pas arrêtées. Achille a essayé de se libérer, mais cela n'a servi à rien. Il a cherché ses frères et sœurs du regard, mais ils étaient maintenant trop loin. Il ne pouvait pas les atteindre. Le cœur d'Achille s'est emballé. Il a crié après sa mère, mais elle ne pouvait pas l'atteindre non plus. Les mains l'ont transporté vers une boîte en métal froide. Elle sentait étrange, rien comme à la maison. La boîte avait des parois froides et dures. Elle n'était ni chaude ni douce comme la fourrure de sa mère. Achille a gémi alors que la porte de la boîte se fermait. Il était piégé. Achille ne comprenait pas ce qui se passait. Il se sentait petit et effrayé. La boîte bougeait, et il ressentait chaque secousse. Il a pleuré, mais personne n'est venu le réconforter. Sa mère et ses doux câlins lui manquaient. La douce respiration de ses frères et sœurs lui manquait. Il n'avait jamais été seul auparavant. Après un certain temps, la boîte a arrêté de bouger. Les mains sont revenues et l'ont transporté à nouveau. Cette fois, elles l'ont mis dans un endroit avec beaucoup d'autres chiens. Il y avait des rangées de cages, chacune avec un chien à l'intérieur. L'endroit était bruyant et sentait mauvais. Les chiens aboyaient et hurlaient. Les oreilles d'Achille lui faisaient mal à cause du bruit. Il voulait les couvrir, mais il ne le pouvait pas. Le sol de sa nouvelle cage était en métal froid. Il n'avait rien à voir avec le sol chaud de la maison. Achille frissonnait. Il regardait autour de lui, espérant trouver quelqu'un qui pourrait lui expliquer ce qui se passait. Mais les autres chiens semblaient aussi effrayés et tristes que lui. Certains avaient les yeux ternes et fatigués. D'autres aboyaient et grognaient par peur. Achille s'est blotti dans un coin de la cage. Il ne savait pas quoi faire. Son estomac lui faisait mal, non seulement de faim, mais de tristesse. Il pensait à la douce fourrure de sa mère. Il pensait à ses frères et sœurs, à leurs aboiements joyeux et à leurs queues heureuses. Les reverrait-il un jour? Des heures ont passé, ou peut-être des jours, Achille ne pouvait pas dire. Le temps semblait étrange ici. Parfois, des gens passaient devant les cages. Ils ne s'arrêtaient pas pour le caresser. Ils ne lui parlaient pas gentiment. Achille commençait à comprendre quelque chose. Il ne rentrait pas chez lui. C'était sa vie maintenant. Il ressentait une profonde tristesse qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait perdu le seul monde qu'il ait jamais connu. Il ne comprenait pas pourquoi. Qu'avait-il fait de mal? Pourquoi était-il ici? Le froid, le bruit, la peur, ils sont devenus sa nouvelle réalité. Achille s'est recroquevillé aussi petit qu'il le pouvait, essayant de s'accrocher au souvenir de la chaleur de sa mère. Mais elle s'estompait. Il pouvait encore entendre les hurlements et les cris des autres chiens autour de lui. Leur tristesse semblait lourde, comme un nuage noir suspendu au-dessus de tout l'endroit. Achille ne se sentait plus en sécurité. Il ne se sentait plus aimé. Il se sentait seulement perdu. Achille était couché sur le sol métallique froid de sa cage. Il avait faim, était fatigué et effrayé. Le bruit des chiens qui aboyaient ne s'arrêtait jamais. Sa mère lui manquait. La chaleur de ses frères et sœurs lui manquait. Il se sentait complètement seul. Puis, un jour, quelque chose a changé. Un homme est passé devant les cages. Il n'était pas comme les autres.
Il ne passait pas en courant sans regarder. Il s'est arrêté devant la cage d'Achille. L'homme avait des mains rudes et un visage sérieux, mais il ne criait pas comme certains employés du refuge. Achille s'est redressé, curieux et plein d'espoir. L'homme s'est accroupi et l'a regardé pendant un long moment. « Tu es un petit gars costaud », a dit l'homme. Sa voix était grave et rauque, mais pas méchante. Achille ne comprenait pas les mots, mais l'homme ne semblait pas en colère. Achille a remué un peu la queue. « Prenons celui-là », a dit l'homme à quelqu'un qui se trouvait à proximité. Avant qu'Achille ne comprenne ce qui se passait, la porte de la cage s'est ouverte. Un employé l'a attrapé par le cou, pas trop doucement, et l'a remis à l'homme. Achille a gémi doucement, mais ne s'est pas débattu. Il était juste heureux d'être sorti de la cage. L'homme l'a emmené dehors. Il faisait clair et ensoleillé. Achille a cligné des yeux dans la lumière. Il a senti l'air frais pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. L'herbe sentait merveilleusement bon et la brise était agréable sur sa fourrure. « Ton nom est Achille maintenant », a dit l'homme en posant le chiot sur le sol. Achille ne savait pas ce que Achille voulait dire, mais la façon dont l'homme l'avait dit lui donnait l'impression que c'était important. Il a penché la tête et a de nouveau remué la queue. Ils se sont dirigés vers une voiture. Achille a hésité un instant. Il se souvenait de la dernière fois qu'il avait été mis dans une boîte et emmené dans un endroit étrange. Mais cette fois, c'était différent. L'homme ne se précipitait pas. Il a ouvert la porte et a placé Achille délicatement sur le siège. Achille a reniflé la voiture nerveusement, mais n'a pas fait de bruit. Alors que la voiture commençait à bouger, Achille a regardé par la fenêtre. Il a vu des arbres, des gens et des maisons. C'était un nouveau monde. Il s'est demandé si ce serait sa nouvelle maison. Allait-il enfin être heureux à nouveau? Le trajet en voiture n'a pas été long. Ils se sont arrêtés devant une maison avec un petit jardin. L'homme est sorti et a ouvert la porte pour Achille. « Viens, Achille », a-t-il dit. Achille a sauté dehors et a reniflé l'herbe. Elle était douce sous ses pattes. Il sentait l'excitation monter en lui. Il y avait de l'espace pour courir et la maison semblait chaleureuse et sûre. C'était peut-être sa nouvelle vie. Peut-être avait-il trouvé une nouvelle famille. L'homme a conduit Achille à l'intérieur. La maison n'était pas très grande, mais elle était plus grande que la cage. Il y avait de la nourriture et de l'eau dans des gamelles près de la porte. L'estomac d'Achille a gargouillé. Il n'avait pas beaucoup mangé au refuge. Il a couru vers les gamelles et a commencé à manger rapidement. Et ralenti, a aboyé l'homme. Sa voix était forte et aiguë. Achille s'est figé un instant, incertain d'avoir fait quelque chose de mal. Mais l'homme ne l'a pas frappé. Il est juste allé dans une autre pièce. Achille a soupiré de soulagement et a continué à manger, plus lentement cette fois. Au début, les choses ne semblaient pas si mauvaises. L'homme donnait de la nourriture à Achille tous les jours et le laissait dormir dans un coin du salon. Il y avait même un jouet, une petite balle en caoutchouc, qu'Achille aimait mâcher. Il pensait que, peut-être, juste peut-être, c'était sa chance d'être heureux à nouveau. Mais bientôt, les choses ont commencé à changer. L'homme n'était pas gentil. Sa voix était souvent forte et en colère. Quand Achille faisait de petites erreurs, comme mâcher la mauvaise chose ou aboyer trop fort, l'homme criait et le frappait parfois. « Chien stupide » a crié l'homme une fois quand Achille a accidentellement renversé une chaise. Achille s'est recroquevillé de peur. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il voulait seulement jouer. Les mains de l'homme n'étaient plus douces. Quand il attrapait Achille, cela faisait mal. La maison qui semblait autrefois sûre semblait maintenant froide et effrayante. Achille essayait d'être sage. Il restait silencieux et obéissant. Il ne mâchait rien qui n'était pas son jouet. Il n'aboyait pas à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Mais cela ne semblait pas avoir d'importance. L'homme était toujours malheureux. L'espoir d'Achille s'est lentement estompé. Il a compris que cette maison n'était pas le foyer dont il avait rêvé. L'homme n'était pas comme sa mère. Il n'y avait pas de chaleur, pas de câlin doux, pas de réconfort. L'amour manquait à Achille, mais il semblait hors de portée. Il faisait de son mieux chaque jour, espérant que l'homme le remarquerait et serait gentil. Mais la gentillesse n'est jamais venue. Pourtant, Achille n'a pas abandonné. Au fond de lui, il croyait que les choses pourraient peut-être changer. Peut-être que s'il était vraiment sage, l'homme commencerait à s'occuper de lui. Il s'est accroché à cet espoir,
même si chaque jour rendait plus difficile à croire. Achille s'est recroquevillé sur le sol dur, la queue entre les pattes. Il essayait de se souvenir de la chaleur de la fourrure de sa mère, mais elle semblait si lointaine maintenant. Son ventre lui faisait mal de faim et les ecchymoses sur ses côtés lui faisaient encore mal. La maison qui ressemblait autrefois à un nouveau départ était devenue un lieu de peur. Son maître avait changé. Ou peut-être qu'Achille ne l'avait jamais vraiment connu. L'homme criait pour la moindre chose. Parfois, Achille ne savait même pas ce qu'il avait fait de mal. S'il aboyait trop fort, l'homme criait. Si Achille se déplaçait trop lentement, il était frappé. Les mains de l'homme, autrefois calmes, étaient maintenant rudes et punitives. Achille faisait de son mieux pour rester silencieux, pour rester hors du chemin, mais cela ne semblait pas aider. Bâtard inutile, a murmuré l'homme un jour après avoir jeté un bout de nourriture à Achille. Le morceau était trop petit pour satisfaire sa faim, mais Achille l'a mangé rapidement. Il ne savait pas quand son prochain repas arriverait. Les jours se sont transformés en semaines. Les punitions sont devenues plus fréquentes. L'homme parlait rarement gentiment à Achille. Lorsqu'il parlait, sa voix était froide et aiguë, comme le tranchant d'un couteau. Achille passait la plupart de son temps caché dans les coins, espérant éviter les ennuis. Il ne jouait presque plus avec sa balle en caoutchouc. Un soir, il faisait plus froid que d'habitude. L'homme semblait particulièrement en colère après être rentré tard. Son visage était rouge et ses pas étaient bruyants et lourds. Achille est resté dans le coin, les oreilles en arrière. Il sentait que quelque chose de mauvais allait arriver. L'homme s'est précipité vers Achille. « Tu ne sers à rien. Tu n'aboies même pas quand quelqu'un vient à la porte », a-t-il grogné. Sans crier gare, l'homme a attrapé Achille par la peau du cou et l'a traîné dehors. Achille a glapi et s'est débattu, mais l'homme s'en fichait. Il a jeté Achille dans le jardin et a claqué la porte derrière lui. L'air froid a frappé Achille comme une gifle. Il a gémi et a regardé la porte, espérant que l'homme changerait d'avis et le laisserait rentrer. Mais la porte est restée fermée. Achille l'a griffé pendant un moment, mais personne n'est venu. Il s'est promené dans le jardin, en frissonnant. Le sol était dur et glacé. Il n'y avait pas d'endroit doux pour s'allonger. Achille a trouvé un petit coin près de la clôture où le vent ne le frappait pas autant. Il s'est recroquevillé, la queue enroulée autour de son corps, et a essayé de rester au chaud. Son estomac a de nouveau gargouillé, mais il n'y avait pas de nourriture en vue. Achille ne comprenait pas pourquoi son maître était si souvent en colère. Qu'avait-il fait de mal? Il essayait d'être sage. Il essayait d'écouter. Mais cela ne semblait jamais suffire. Son cœur lui faisait mal, non seulement de peur, mais de solitude. Sa mère lui manquait. La chaleur de sa fourrure lui manquait. Le lendemain, l'homme l'a laissé rentrer, mais seulement pour une courte période. Achille a reçu une petite quantité de nourriture, puis il a de nouveau été enfermé dans le jardin. C'est devenu une routine. Chaque jour, Achille était forcé de rester dehors pendant des heures, parfois toute la nuit. Il a appris à ne pas aboyer, même quand il était gelé. Cela n'a jamais fait de différence. Un après-midi, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'homme a emmené Achille faire une promenade dans un parc voisin. Ce n'était pas parce que l'homme s'en souciait. Il voulait juste sortir de la maison. Achille n'aimait plus les promenades comme avant. La laisse était serrée autour de son cou et l'homme le tirait brusquement si Achille ne se déplaçait pas assez vite. Au parc, Achille a vu quelque chose qui a fait remuer un peu sa queue. Un enfant jouait près des balançoires. Le garçon riait et souriait en courant. Il avait des yeux vifs et joyeux et une voix douce. Achille le regardait attentivement. Le garçon remarqua Achille et fit un signe de la main. « Eh, chiot !» s'écria le garçon, sa voix pleine de gentillesse. Les oreilles d'Achille se sont dressées. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait gentiment depuis longtemps. Pendant un bref instant, Achille ressentit à nouveau de l'espoir. Peut-être que ce garçon serait gentil. Peut-être qu'il caresserait Achille ou jouerait avec lui. Mais avant qu'Achille ne puisse s'approcher, l'homme tira brusquement sur la laisse. « Continue de marcher », grogna-t-il. Achille trébucha et faillit tomber. Le sourire du garçon s'est estompé lorsque l'homme a éloigné Achille. Le cœur d'Achille s'est serré. Ce petit moment de gentillesse lui avait été enlevé si rapidement. Il ne comprenait pas pourquoi. Qu'avait-il fait pour mériter cette vie? L'homme le ramena à la maison, où Achille fut de nouveau enfermé à l'extérieur.
Cette nuit-là, Achille était couché sur le sol froid et dur, regardant le ciel sombre. Il pensait au garçon du parc. Le sourire du garçon était chaleureux, comme le soleil. Achille souhaitait pouvoir le revoir. Peut-être que le garçon le sauverait. Peut-être que quelqu'un, n'importe qui, le sauverait. Mais alors que la nuit se faisait plus froide, l'espoir d'Achille s'est lentement estompé une fois de plus. Achille ferma les yeux, son petit corps tremblant de froid. Le monde semblait sombre et impitoyable, et il se demandait s'il se sentirait un jour à nouveau aimé. Le corps d'Achille était endolori d'avoir dormi sur le sol dur. Ses pattes étaient douloureuses à cause du froid et ses côtes ressortaient de sa fine silhouette. Chaque jour se ressemblait, long et plein de peur. L'homme ne sortait que pour lui crier dessus ou lui jeter des restes de nourriture. Achille n'osait presque plus espérer quoi que ce soit. Mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de rêver. Il rêvait de chaleur. Il rêvait de mains douces et d'une voix gentille. Parfois, il fermait les yeux et imaginait la douce fourrure de sa mère. Il pouvait presque la sentir le câliner à nouveau. Il imaginait un endroit où il n'aurait pas à avoir peur. Un endroit où il pourrait jouer et courir sans se faire mal. Chaque jour, Achille surveillait le portail du jardin. Il était toujours fermé à clé. Il se demandait ce qu'il y avait au-delà. Y avait-il un monde où il pourrait être libre? Il ne savait pas, mais il voulait le découvrir. Un après-midi, quelque chose d'inhabituel s'est produit. L'homme a laissé le portail ouvert. Achille l'a remarqué tout de suite. Ses oreilles se sont dressées et son cœur s'est emballé. Il regardait le portail ouvert, y croyant à peine. Était-ce sa chance? Achille hésitait. La peur le retenait. Et si l'homme l'attrapait? Et s'il avait des ennuis? Mais ensuite, il a pensé aux nuits froides et aux dures punitions. Il a pensé à la solitude qu'il ressentait chaque jour. Il ne pouvait plus vivre comme ça. Achille prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Ses pattes tremblaient alors qu'il se rapprochait du portail. Il continuait à regarder par-dessus son épaule, s'attendant à ce que l'homme sorte et l'arrête. Mais personne n'est venu. La maison était silencieuse. Lentement, Achille franchit le portail. Pour la première fois depuis longtemps, il était à l'extérieur du jardin. Le monde au-delà de la clôture semblait grand et étrange. Il y avait des arbres et des buissons, et l'air sentait bon. Achille hésita à nouveau, incertain de l'endroit où aller. Mais quelque chose en lui disait de continuer à avancer. Il a commencé à courir. Au début, ses jambes semblaient faibles et chancelantes. Il n'avait pas l'habitude de courir. Mais en se poussant vers l'avant, il a ressenti une nouvelle sorte de force. Le vent effleurait sa fourrure et, pendant un instant, il se sentit libre. Achille ne savait pas où il allait. Il savait juste qu'il devait s'échapper. Loin des cris, du froid et de la peur. Il a couru devant des maisons et des rues vides. Ses pattes ont heurté le sol avec force, mais il ne s'est pas arrêté. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Le monde extérieur était à la fois excitant et terrifiant. Le nez d'Achille frémissait en humant de nouvelles odeurs, herbes, fleurs et autres animaux. Il entendait des oiseaux gazouiller et le bruit lointain des voitures. Tout était nouveau, mais il n'avait pas le temps d'explorer. Il devait continuer à avancer. Plus il courait, plus son corps commençait à protester. Ses jambes lui faisaient mal et son souffle était court et douloureux. Mais il ne s'est pas arrêté. Il ne pouvait pas s'arrêter. Le souvenir de sa dure vie le poussait en avant. Il voulait quelque chose de mieux, même s'il ne savait pas ce que c'était. Après ce qui semblait des heures, Achille ralentit. Ses jambes vacillaient et il faillit s'effondrer. Il trouva une parcelle d'herbe près d'un arbre et s'allongea, haletant lourdement. Tout son corps lui faisait mal, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas piégé. Achille posa la tête sur ses pattes et regarda autour de lui. Il n'était pas sûr de l'endroit où il se trouvait, mais cela n'avait pas d'importance. Il s'était échappé. Il était libre. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il savait une chose, il ne pouvait pas retourner en arrière. Le ciel au-dessus de lui était clair et bleu. Achille regardait les nuages dériver lentement. Il ressentait une petite étincelle d'espoir au plus profond de sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, une vie meilleure l'attendait ici. Il ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais il était déterminé à la trouver. Achille était allongé sous l'arbre, son corps complètement épuisé. Ses jambes étaient lourdes et ses pattes pulsaient.
Il n'avait jamais couru aussi loin auparavant. Son souffle était court et il pouvait à peine lever la tête. L'herbe sous lui était douce, mais son corps endolori le remarquait à peine. Il se sentait étourdi et faible. Pendant un instant, il pensa à abandonner. Il avait peut-être fait une erreur en s'enfuyant. Où pouvait-il aller maintenant? Il n'avait pas de foyer. Il n'avait personne qui se souciait de lui. Son cœur s'est serré alors que la peur et la tristesse se sont réintroduites. Le soleil était chaud sur sa fourrure, mais cela ne suffisait pas à le réconforter. Son estomac gargouillait, lui rappelant combien de temps s'était écoulé depuis son dernier repas. Il ferma les yeux et gémit doucement. Était-ce la fin de son voyage? Mais alors, quelque chose s'est produit. Une ombre est tombée sur lui. Achille ouvrit lentement les yeux. Au début, il ne vit qu'une silhouette floue debout au-dessus de lui. Alors que sa vision s'éclaircissait, il vit une femme agenouillée à côté de lui. Ses yeux étaient doux et gentils. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière et arborait un doux sourire. « Oh, pauvre chose !» murmura-t-elle. Sa voix était chaleureuse, comme une douce brise. Achille tressaillit au début, s'attendant à ce qu'elle l'attrape brutalement. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle tendit lentement la main, lui laissant le temps de voir qu'elle ne voulait pas faire de mal. « Ça va » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Les oreilles d'Achille frémirent. En sécurité? Pouvait-il lui faire confiance? Il ne bougea pas, trop effrayé pour prendre le risque. La femme remarqua sa peur et posa doucement sa main sur l'herbe à côté de lui. « Tu as l'air si fatigué » dit-elle. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Achille ne comprenait pas les mots, mais son ton était différent de tout ce qu'il avait entendu depuis longtemps. Il n'était ni en colère ni dur. Il était plein d'attention. Lentement, Achille renifla sa main. Elle sentait bon et réconfortant. « Tu as traversé beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» continua la femme. Elle lui caressa doucement la tête et Achille se figea un instant. Sa caresse était douce, comme celle de sa mère. Il n'avait pas ressenti une telle gentillesse depuis si longtemps. Son corps tendu commença à se détendre. La femme remarqua sa maigreur et sa faiblesse. « Tu as besoin de nourriture » dit-elle avec inquiétude. « Et un peu de repos. » Elle glissa doucement ses bras sous lui. Achille gémit doucement, mais ne résista pas. Son toucher ne faisait pas mal comme celui de l'homme. Elle le souleva avec précaution, le serrant contre sa poitrine. « Ça va » murmura-t-elle à nouveau, sa voix apaisante. « Je vais m'occuper de toi. » Achille reposa sa tête contre son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en sécurité. Il ne savait pas où elle l'emmenait, mais quelque chose au fond de lui disait de lui faire confiance. La femme l'emmena dans sa voiture. Elle ouvrit la porte et le plaça délicatement sur une couverture douce sur la banquette arrière. Achille s'est recroquevillé, son corps tremblant encore d'épuisement. La voiture démarra, mais cette fois, Achille n'eut pas peur. Il leva les yeux vers la femme qui le regarda en retour avec un sourire rassurant. « Tout va bien se passer » dit-elle doucement. Le trajet en voiture ne fut pas long. Bientôt, ils arrivèrent à une petite maison avec un jardin plein de fleurs colorées. La femme gara la voiture et reprit délicatement Achille dans ses bras. Il était trop faible pour tenir debout tout seul. Elle l'amena à l'intérieur de la maison et le déposa sur un grand lit rembourré près du salon. Les yeux d'Achille s'écarquillèrent. Il n'avait jamais vu un lit comme celui-ci auparavant. Il était doux et chaud, bien mieux que le sol froid auquel il était habitué. « Allons te chercher à manger » dit la femme en se dirigeant vers la cuisine. Achille la regardait, sa queue remuant un peu pour la première fois depuis des semaines. Elle revint avec une gamelle de nourriture chaude et la posa devant lui. Achille la renifla avec prudence. L'odeur était délicieuse. Il commença à manger lentement au début, mais bientôt sa faim prit le dessus. Il termina la gamelle rapidement. « Pauvre chose » dit la femme avec un doux rire. « Tu étais affamé. » Après avoir mangé, Achille se sentit un peu plus fort. La femme s'assit à côté de lui et caressa doucement sa fourrure. « Tu n'as plus besoin d'avoir peur » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité ici. » Achille ne comprenait pas tous ces mots, mais il en ressentait le sens. Il reposa sa tête sur ses genoux, ressentant sa chaleur. Son corps commença à se détendre complètement pour la première fois depuis longtemps. Les jours qui suivirent furent remplis de gentillesse. La femme,
qu'Achille commençait à considérer comme sa nouvelle amie, lui donnait de la nourriture, des couvertures chaudes et des soins doux. Elle nettoya ses blessures et lui parla doucement tous les jours. Achille commença à guérir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa peur commença à s'estomper. Il ne tressaillait plus à chaque son ou mouvement brusque. La maison de la femme devint un lieu de paix et de réconfort. Un soir, Achille était allongé sur le lit moelleux près de la cheminée, le ventre plein et le corps chaud. La femme était assise à proximité, lisant un livre. Achille la regardait avec des yeux reconnaissants. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour l'instant, il était en sécurité. Pour l'instant, il était aimé. Achille ferma les yeux, laissant la chaleur du feu et la présence de la femme le remplir d'un nouvel espoir, l'espoir que, peut-être, il avait trouvé son vrai foyer. Achille étendit ses jambes alors qu'il était allongé sur le lit moelleux près de la cheminée. La chaleur du feu détendait son corps fatigué, mais au fond de lui, il apprenait encore à se sentir en sécurité. Sa nouvelle vie était paisible, mais les souvenirs de son passé étaient difficiles à oublier. Parfois, dans ses rêves, il entendait encore la voix en colère de l'homme. Il se réveillait en tremblant, le cœur battant de peur. Mais chaque fois que cela arrivait, la femme était là. Elle s'agenouillait à côté de lui et lui caressait doucement la tête. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-elle doucement. « Personne ne te fera plus de mal. » Sa voix le calmait, et il commençait lentement à lui faire plus confiance chaque jour. Les jours passèrent tranquillement. La femme lui donnait régulièrement à manger et de l'eau fraîche. Elle l'emmenait se promener dans le jardin et lui parlait d'une voix apaisante. Achille ne comprenait pas tous ces mots, mais il en ressentait la gentillesse. Elle ne criait jamais et ne levait jamais la main sur lui. Au cours des jours qui suivirent, Achille continua de guérir. Il commença à accueillir les visiteurs à la porte en remuant la queue au lieu de se cacher de peur. Il s'allongeait aux pieds de la femme le soir pendant qu'elle lisait ou regardait la télévision. Quand elle lui grattait derrière les oreilles, il fermait les yeux et soupirait de contentement. Les cauchemars revenaient parfois, mais ils étaient moins fréquents maintenant. Quand ils survenaient, Achille se réveillait en tremblant, mais il savait qu'il n'était pas seul. La femme était toujours là pour le réconforter. « Tu as fait beaucoup de chemin », dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis près du feu. Elle caressa doucement sa tête et Achille posa son menton sur ses genoux. Il ne comprenait pas complètement ces mots, mais il ressentait leur signification dans la façon dont elle le touchait et lui parlait. La nature autrefois timide d'Achille s'était lentement transformée. Il était plus confiant maintenant. Il jouait sans peur. Il accueillait le monde avec curiosité au lieu de la peur. Pourtant, il savait que son voyage n'était pas terminé. Il y avait encore des moments où les ombres du passé réapparaissaient, mais il apprenait à les affronter. Alors que le feu crépitait doucement en arrière-plan, Achille ressentit un profond sentiment de paix. Il n'était plus le chiot effrayé qui avait été abandonné et maltraité. Il était aimé. Il était chéri. La femme lui sourit, les yeux emplis de chaleur. « Tu es chez toi maintenant, Achille. Tu n'auras plus jamais à être seul, » dit-elle doucement. Achille remua la queue et lécha sa main avec douceur. Il comprit que c'était sa nouvelle vie, une vie remplie d'amour et de sécurité.